Je me rends compte qu'avec un minimum de matériel, l'investissement, au lieu de le mettre dans le matériel, je le mets ailleurs, quoi. Il faut repenser son agriculture. 1, 2, 3, 4. Je respecte les zones humides, humblement, parfois je les visite. Elles émanent des bonnes ondes, elles sont l'origine du monde. Bonjour, c'est Coralie. Aujourd'hui, je vous ramène sur la commune du Soulier, un territoire très riche en tourbières. Je vous propose de partir à la rencontre de Nicolas, un chargé de mission du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, afin d'en savoir davantage sur leur travail. Bonjour Nicolas. Adieu. Ça va? Bien et toi? Oui, parfait. Alors je m'appelle Nicolas Delrieux, je suis chargé de mission territoriale au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, qui est une association de loi 1901 de protection de la nature. Du coup Nicolas, comment le conservatoire est peut-être intéressé à cet espace-là, cette tourbière? Alors ça partait initialement d'une initiative personnelle de la part des propriétaires qui avaient, ils avaient un intérêt à faire quelque chose sur ces terrains-là, mais n'ayant pas la connaissance, ils voulaient s'appuyer d'une structure qui avait les moyens humains et financiers de pouvoir gérer ces milieux-là. Et tout naturellement, on est passé sur ce qu'on appelle un conventionnement et une ORE, une obligation réelle environnementale, qui est un acte notarié qui nous permet en fait de mettre un certain nombre de clauses qui vont permettre de pérenniser le site dans le temps. Et tout l'avantage de ce document-là, c'est qu'il est inaliénable, c'est-à-dire qu'il y ait un changement de destination, un changement de propriétaire, l'acte notarié reste figé avec la parcelle. Et ce pour une durée allant jusqu'à 99 ans. Ce serait, je pense, intéressant d'avoir le regard du propriétaire et de l'exploitant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je pense que c'est même primordial. Bon, on y va alors. Donc Marguerite, Claude, vous êtes les propriétaires de Malbosc. Du coup, vous êtes arrivés quand sur le territoire? Il y a 3 ans et demi. Nous sommes venus pour réfugiés d'Angleterre. À l'origine, nous venons ici dans un but assez peut-être un peu naïf de se trouver dans un milieu de biodiversité. Donc ça, c'est à l'origine, on se retrouve ici pour ça. À un autre niveau, nous n'avons aucune expérience de la gestion du terrain. Nous ne sommes ni paysans, ni quoi que ce soit en fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve donc avec une propriété qui est assez importante au point de vue des bâtiments, mais aussi 27 hectares de terrain, sans trop savoir comment on va les gérer. On a rencontré Don Nico, et qui nous a fait une présentation de la gestion qui est organisée par le Conservatoire des espaces naturels. C'est un peu exactement ce qu'on voulait faire. Alors nous, on se retrouve dans une situation qui est assez extraordinaire, dans la mesure où la gestion qu'on ne savait pas vraiment, on ne savait pas comment s'y prendre, on se retrouve avec quelqu'un qui nous dit ben écoutez, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est nous qui devons le faire. Pour nous, c'est aussi exceptionnel d'avoir des interlocuteurs et des propriétaires comme eux, parce que avec toute l'humilité qu'ils ont, ils savent se mettre en position de on ne sait pas, donc on fait confiance. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se positionner aussi dans cette approche-là et de dire au final, on n'a pas nous non plus la science infuse. Et du coup, c'est vraiment des échanges en fait libres de ce que eux ont la volonté de faire sur leur terrain et ce que nous on a comme objectif. Et en synergie, encore une fois, avec ce que l'on fait avec Sébastien, qui travaille sur les terrains. Donc toi, Sébastien, tu es exploitant agricole, c'est bien ça? Oui. Comment tu vois ce partenariat, ce bail rural environnemental que tu as signé? Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc ce que ça m'apporte, c'est de l'espace. Ce sont des terres que j'aurais pas pu avoir puisque sinon elles appartiennent à Claude et Marguerite. Et donc avec l'intervention du SEM, ça me permet d'acquérir ces terres et d'avoir un suivi
J'ai participé avec toi au cahier des charges et avec Claude et Marguerite, on était assis autour d'une table. On a partagé nos ressentis, moi mes craintes aussi. J'avais la trouille que je ne puisse plus rien faire sur les terres. Et en fait non, il y a une discussion. Alors il y a des choses effectivement qu'il ne faut pas faire, qu'on ne doit pas faire pour préserver ces milieux. On a discuté des points qui me semblaient critiques. Il y a des choses sur lesquelles tu as discuté avec d'autres personnes et que vous m'avez autorisé à faire et qui ne l'étaient pas au départ. Non, je ne me sens pas défavorisé, je n'ai pas été mis devant le fait accompli, on ne m'a pas imposé quelque chose de vraiment contraignant. Alors c'est sûr que si j'achète un tracteur de 600 chevaux avec une charrue, je ne suis pas au bon endroit, quoi. Mais comme ce n'est pas ce que je veux faire, ça tombe bien et je me rends compte qu'avec un minimum de matériel, l'investissement, au lieu de le mettre dans le matériel, je le mets ailleurs, quoi. Il faut repenser son agriculture. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir présenté les missions du conservatoire et puis aussi ce principe d'obligation réelle environnementale, ces fameuses ORE qui sont vraiment très intéressantes. Mais je crois que le conservatoire peut aussi se porter acquéreur de certaines tourbières, je crois. Oui, c'est ça. Bon, alors je pense qu'on fera une autre vidéo pour que tu nous expliques tout ça. Entendu. Allez, ça va. À bientôt. À t-shirt.